Bonjour à tous, voici la guidance spéciale Saint-Valentin. Donc, je fais pour tous les signes. Donc là, il me reste 3 signes. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, nous allons voir donc les 3 signes qui me restent. Nous allons faire donc les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson. Cette guidance, elle est pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. On va voir pour vous les poissons, pour cette spéciale Saint-Valentin. Alors, pas forcément le jour de la Saint-Valentin, mais les jours qui précèdent et les jours qui suivent. On parle ici de projet, que vous soyez en couple ou célibataire, j'aurai des messages pour tout le monde. Équilibre, ok. Emprise. Hop là, j'en ai trop. Bon, j'ai vu la rencontre. On verra. Et l'harmonie. Alors ici, on va d'abord parler pour les célibataires. Ici, on vous dit que vous pourriez avoir un début de communication avec une personne. Peut-être l'envie aussi de vous projeter dans une relation. On me parle aussi de projets concrets. Vous avez peut-être envie de former un foyer familial aussi, hein. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ici, on vous parle quand même de projets. Je pense qu'ici, vous avez réellement envie de fonder un foyer, ce qui n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, vous avez cet esprit, ce déclic, cette révélation qu'il est temps pour vous, ben là, de vous ouvrir et pourquoi pas d'ouvrir la communication avec une personne, avec plusieurs personnes avec qui vous allez faire connaissance. Je dis une personne, mais ça peut être plusieurs. Ici, on me parle de quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui pourrait équilibrer, stabiliser votre vie sentimentale. Alors, le chiffre 22, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie, hein. Une union, alors je parle de partenariat ou d'association, mais c'est exactement ça. Quelqu'un qui pourrait, finalement vous correspondre, hein, parce que là on parle d'équilibre, hein, voilà. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est stable, dans tous les sens du terme, hein, stable émotionnellement, stable, matériellement, financièrement et c'est ce qui pourrait vous correspondre. Mais voilà, vous êtes en proie encore à des doutes, à des peurs que, on pourrait éventuellement vous manipuler. Alors la carte de l'emprise, c'est vraiment vous-même, là, qui êtes dans cet état d'esprit-là. Vous êtes, dans une forme d'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que vous avez, sûrement vécu des choses pas très sympathiques, voilà, des relations toxiques ou alors des relations qui ne vous correspondaient pas et qui vous ont un petit peu fragilisé. De ce fait, vous avez toujours en vous, la peur, la crainte que l'on vous manipule ou que l'on ait l'emprise sur vous. Mais là, on vous dit que vous pourrez rester serein et sereine parce que, je pense que ce ne sont que des pensées négatives pour vous, voilà. C'est vraiment une forme d'auto-sabotage qui ne devrait pas y être, hein, mais vous avez peut-être encore besoin de faire un travail de ce côté-là. Mais on vous dit que c'est quand même, très harmonieux, c'est-à-dire que cette rencontre que vous allez faire, je vous dis, va vous permettre de vous stabiliser, vous équilibrer au niveau sentimental, mais pas que, hein. C'est quelqu'un qui pourrait, je pense, vous apporter énormément, vous rassurer, vous réconforter. Voilà. Donc il y aurait potentiellement une rencontre, mais pour cela, il va falloir vous débarrasser de certaines peurs, de certaines craintes, par rapport à une emprise ou tout simplement, je dirais, à des pensées, à des ruminations, des choses qui vont remonter à la surface et qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous faire remonter des peurs. Voilà. Alors pour, les couples, ici, on vous parle de projet. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place à 2, courant, Saint-Valentin, je sais pas, ça peut être tout simplement aller au restaurant,
aller vous faire une petite balade, un ciné et cetera. Mais en tout cas, même ne serait-ce qu'un petit projet ensemble, déjà, ça vous fait du bien, ça rééquilibre un petit peu votre vie, qui pourrait être routinière pour certains et voilà. La carte de l'emprise fait penser aussi que vous pourriez, en ce moment, pour vous, pour les couples, être dans un jeu de alors je vais pas dire de séduction, mais plutôt de «fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis». Vous voyez, c'est on joue au chat et à la souris, on se cherche un petit peu. Voilà, on se cherche des petites bêtes là où il y en a pas. Mais là, je peux vous dire que dans cette période de la Saint-Valentin, vous allez rééquilibrer votre relation et vous allez retrouver de l'harmonie, voilà, du bien-être. Vous allez être un peu plus serein ou sereine. Vous allez mettre de côté, peut-être certaines querelles ou certains conflits ou désaccords. Voilà. Vous serez plus dans ce jeu-là où, c'est comme si vous sortiez le drapeau blanc et vous dites: «Bon, pour cette période de Saint-Valentin, on fait des efforts, on fait des conciliations, on essaie de se reséduire, on retrouve un petit peu l'équilibre au sein de la relation» et voilà, on retrouve une certaine harmonie. En tout cas, vous avez envie de plus d'harmonie dans votre vie. Allez, on continue. Ouais, stratégie, ça me fait penser au chat et la souris, c'est exactement ça. Alors, la stratégie, le cochon. Le baiser et la cicatrice. Bon, ici, oui, comme je vous disais, pour vous les célibataires, ça ressort ici. Il y a encore peut-être des blessures, hein, parce qu'on voit quand même la cicatrice, des blessures anciennes. Vous avez encore quelques difficultés par rapport au passé, mais ça ne saurait s'arranger assez vite, c'est passager. Alors, effectivement, ici, vous pourriez avoir un début de communication avec quelqu'un, peut-être l'envie de monter, enfin de construire une famille, de construire un foyer. Mais psychologiquement, est-ce que vous êtes réellement prêt? Il y a une idée ici d'avoir envie, puis après on fait 2 pas en arrière, j'ai plus envie. J'ai à nouveau envie et j'ai plus envie. Vous voyez, c'est vraiment cette idée où, vous êtes motivé, puis après vous vous rendez compte que, bon, ça demande quand même, beh, oui, de devoir, s'ouvrir, de devoir faire des connaissances, de s'investir quelque part. Parce qu'ici, on parle quand même d'investissement relationnel, de fournir des efforts déjà pour aller vers les autres, et aussi pour apprendre à connaître des personnes aussi. Parce que sinon, si vous avez envie de construire un foyer, que vous faites pas d'efforts de communication ou vous faites pas l'effort d'aller vers les autres, de vous ouvrir, ça va être compliqué. Voilà. Donc il y a encore cette stratégie chez vous où il y a, je veux pas, je sais pas, vous voyez? Il y a vraiment, une idée d'être un petit peu ambigu. Malgré qu'il y ait, des opportunités, je pense, qui viennent à vous, qui vont arriver à vous ou qui sont déjà dans vos énergies. Voilà, on vous demande juste, de vous impliquer un peu plus, de vous mettre en avant, de miser sur l'avenir, sur les projets, hein, de visualiser réellement, avec une belle intention, ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Ici, vous pourriez, peut-être manquer d'affection aussi, ce qui fait que, ben, à un moment, ça vous donne envie parce que vous êtes dans une phase où vous manquez d'affection, c'est voilà. Et puis d'un autre, vous reculez parce que vous dites: «Ouais, j'ai pas envie d'être, emprisonné dans une relation, j'ai pas envie d'être manipulé», hein, encore cette peur de la manipulation. Donc voilà, vous auriez envie, mais d'un côté, il y a encore quelques blessures à travailler. La cicatrice, c'est exactement ça, c'est la blessure ancienne, le trauma que vous pourriez encore avoir ancré. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de faire appel à quelqu'un qui fait des soins énergétiques et qui pourrait vous aider à à vous débarrasser, enfin je veux dire, à vraiment apaiser, ce que vous ressentez, hein. Voilà. Après au niveau des couples, beh, écoutez, ouais, c'est vraiment ici l'idée de faire le projet à 2. Je vous dis, hein, d'aller, au cinéma ou manger au restaurant ou aller boire un verre. Hem, S'attarder un petit peu sur la relation. Mais il y a encore, dans ces énergies-là, le «fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis». Alors est-ce que c'est le fait aussi que, beh, vous n'avez pas forcément,
très envie de faire des efforts, pourtant là, on vous le dit, là, vous allez sortir peut-être de votre zone de confort. On voit quand même qu'il va y avoir un investissement dans la relation. Pourquoi? Parce que, vous avez besoin l'un comme l'autre de montrer votre affection. Même si c'est routinier dans votre vie, vous avez besoin de montrer votre affection. De sortir de cette forme de stratégie quelque part. Et là, on parle du baiser qui nous indique bien que vous allez avoir, quand même une marque d'affection envers votre autre et que ça soit aussi interchangeable, que votre autre aussi aura une marque d'affection envers vous. Vous allez vous attarder un petit peu plus sur quelques petites attentions. Je sais pas, ça peut être tout simplement offrir des fleurs, offrir une boîte de chocolat ou alors, préparer le petit déjeuner le matin. Ce ne sont que des petites choses, mais, qui vont faire du bien. Ici, ça va permettre aussi de mettre de côté des désaccords, des disputes, des querelles qu'il y a pu avoir dans votre couple, des difficultés liées au passé. Il y a pu avoir, voilà, il y a eu, des hauts et des bas et puis là, hop, vous c'est comme si quelque part, je vous dis, hein, vous sortiez le drapeau blanc et vous dites: «Bon, allez, OK, c'est un petit peu commercial la Saint-Valentin, mais du coup, ça nous permet à nous, même si on sort pas, peut-être que n'allez pas sortir, vous n'allez rien faire de particulier, mais ne serait-ce que d'avoir une petite attention, de dire ce que vous ressentez, voilà, d'être attentionné envers son autre, tout simplement. Allez, on va voir donc avec l'oracle du chakra du cœur. Et ici, on parle de l'homme et de la femme blonde. Alors, cela pourrait être la couleur de cheveux de votre autre si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, il se peut que cela soit la personne avec qui vous communiquez ou vous allez communiquer. On voit ces deux personnages qui sont côte à côte, regardant dans la même direction. Donc, l'envie aussi d'un même projet ensemble, hein, tout simplement, de vouloir construire, de se projeter, tout simplement. Là, vous avez le libre arbitre, hein, ouais, pour les célibataires, effectivement, vous pourriez avoir le choix. Il pourrait y avoir 2 personnes qui se présentent à vous. Vous pourriez avoir le choix et donc de décider ce qui est bon ou pas pour vous, hein. Voilà, ce qui vous correspond le mieux, tout simplement. Hem, pour, les couples ici, on vous dit que à un moment donné, peut-être, que vous n'aviez pas eu les mêmes idées, que vous étiez un petit peu éloignés l'un de l'autre, hein, et puis là, vous avez envie de vous rapprocher, de refaire à nouveau des projets. Vous voyez, j'ai quand même le schéma répétitif, hein. Il se peut que vous soyez dans une routine, mmh, qui là, beh, vous pèse un petit peu et puis pour les célibataires, je vous dis avec le répétition des schémas, vous avez encore des peurs et des craintes par rapport à ça, hein, de vous retrouver encore dans une relation, qui a été, comme les relations passées qui ont été compliquées et toxiques. Oui, tu reçois des signes effectivement, vous êtes plus attentif et attentive aux signes que vous envoie l'univers, les signes que vous recevez de la part de votre autre si vous êtes en couple, hein, voyez? Vous pourriez, détecter, chez votre autre, une forme de, comment je pourrais dire ça? Une forme de fuite, hein, d'éloignement donc voilà, vous allez essayer de vous rapprocher et de faire en sorte que ça reparte, hein, voyez, hein? Alors, là, on me confirme bien pour les célibataires qu'il y a une belle rencontre pour vous lors d'une sortie. Cela peut être dans un événement social ou lors d'une célébration, hein, ou tout simplement, peut-être que l'on va vous inviter à boire un verre. Et donc, vous pourriez recevoir un message de la part de cette personne. Là, pour, les couples, on vous dit que vous pourriez effectivement partager ensemble, fêter cette Saint-Valentin comme il se doit, hein, avec beaucoup de douceur. Vous pourriez peut-être le fêter à l'extérieur, hein, ou alors tout simplement chez vous, avec, juste un verre de champagne ou un verre d'autre chose, mais, pour marquer le coup. Voilà et pour surtout, comment je pourrais dire ça? Surtout,
célébrer le fait que même s'il y a eu des hauts et des bas dans votre couple, vous êtes toujours, toujours là tous les 2 à vous soutenir, à être côte à côte, à avoir toujours la même vision aussi de l'avenir et de la projection de la vie, de la vie sentimentale à 2. Voilà. J'ai une question et vous me répondrez si vous voulez en commentaire. Est-ce que le fait que je parle d'un coup des célibataires, d'un coup des couples dans le même tirage, ça vous dérange ou pas? Parce que j'ai eu un message qui me disait bien que mes guidances étaient brouillons, qu'un coup je parlais des couples, un coup je parlais des célibataires. Voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez avoir un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Moi, je fais selon ce que je ressens, selon ce que l'on m'envoie comme un message et c'est vrai que c'est spontané. Voilà. Donc vous me direz. Je prends, toute requête, je prends tous les commentaires que l'on me dit, qu'ils soient négatifs ou positifs. Pour moi, c'est être objectif et savoir vraiment, faire plaisir et puis, vous y retrouver aussi, hein. C'est-à-dire que là, je le fais surtout pour vous. Allez, on va voir avec ces cartes quel signe astrologique pourrait venir vers vous, mes amis célibataires à Poissons. Alors, quel signe astrologique pourrait venir vers vous, mes amis oui, célibataires, et même la personne que vous avez dans votre vie, hein. On peut parler ici du signe solaire, ascendant ou lunaire. S'il vous plaît, je voudrais avoir une seule carte pour le signe astro qui pourrait venir vers vous, les poissons. Hop là, voilà, elle est tombée. Eh bien, écoutez, ici, on me parle du scorpion. Vous pourriez rencontrer un scorpion. Alors, le scorpion a une part mystérieuse. Alors, je pense que c'est un petit peu aussi comme vous, les poissons, hein. Vous êtes aussi un autre signe d'eau qui pourrait être, qui ne se dévoile pas, je dirais, facilement. Et donc, vous pourriez vous découvrir, hein, tous les deux. Voilà. Il pourrait y avoir un fort pouvoir d'attraction entre vous. Voilà. Une certaine sensualité, du charisme, vous voyez. Et c'est ça qui pourrait vous attirer. Et est-ce que j'en ai un autre? Généralement, j'en donne deux. Un autre signe astro. S'il n'y en a pas d'autres, c'est qu'il n'y en a pas. Bon, ben écoutez. Ah si. Et là, je peux avoir aussi un signe du lion, qui est plutôt un signe de feu, hein, passionné, fougueux, dynamique, enthousiasme, qui serait là, je pense, avec les mêmes envies que vous, c'est-à-dire avec le projet de construire une famille et de construire quelque chose de solide, qui pourrait, je pense, porter, vous élever. Voilà mes amis poissons, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite donc une belle Saint-Valentin à vous et je vous dis à bientôt.